bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le remplissage du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Ben, moi ici tout va bien. On s'approche des vacances doucement mais sûrement. Donc ça fait vraiment du bien. Voilà, les vacances arrivent et ben, en fin de semaine. Enfin, du coup lundi soir pour moi et j'ai tellement mais tellement hâte. Donc voilà, là on se retrouve donc pour le remplissage du mois de avril. Donc du coup comme ce mois de mars a été un petit peu particulier, j'ai eu un petit peu beaucoup, je ne sais pas trop comment doser. J'ai eu un découvert en fait ce mois-ci sur mon compte. Donc ce qui fait que là ce que j'ai calculé etc, j'ai redispatché sur les comptes etc, les montants, enfin j'ai tout redispatché. Et donc avec le calcul je suis arrivée à 300 € au niveau du dispatchage en espèces. Donc j'ai bien mis les 400 € sur Sumeria pour l'alimentation. J'ai mis 40 € aussi sur Sumeria pour tout ce qui est restaurant, etc. Parce que comme je vous dis, nous on commande souvent, donc tout se fait en ligne. Donc voilà, mais au niveau des espèces, on est sur 300 € pour le mois. Donc on s'est un petit peu restreint au niveau des enveloppes, on va dire, encore ce mois-ci. Surtout au niveau... Enfin, on s'est restreint, ça, je trouve que ça reste quand même raisonnable. Mais voilà. Du coup, j'ai mis un petit peu moins au niveau de l'essence parce que comme il va y avoir les vacances, je me dis que on va peut-être un peu moins utiliser la voiture. Enfin, je sais pas. Donc j'ai dosé comme ça. Après, on verra bien comment ça se passe. Donc, je vais prendre mon classeur. D'ailleurs, en préparant tout ça, parce que du coup, j'ai quand même déjà préparé mes catégories. Donc, j'ai mis les montants, etc. J'ai coché la première petite case. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est dans l'enveloppe carburant. D'ailleurs, on va le faire maintenant, je pense, comme ça, ce sera fait. J'ai eu une excellente surprise. En fait, si vous voulez, comme j'ai pas fait de bilan S3 officiellement, moi j'ai pas regardé non plus ce que j'avais dans mes classeurs, hein, pour être honnête. Et en fait, on a réussi à faire, du coup, avec... en fait, je suis en train de me dire du S2, au remplissage S2. Parce que la S3 il n'y en a pas eu. On a réussi à aller jusqu'à la fin du mois là, en S4. Quand je dis S4, c'est semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Avec les... Alors je crois que c'était 40 €, je sais plus, j'ai tout effacé. Mais on a réussi à faire jusqu'à la fin du mois au niveau du carburant. Parce que la bonne surprise que j'ai eue tout à l'heure, en enlevant du coup ma pochette, c'est que j'ai retrouvé 50 € dans l'enveloppe carburant. Mais c'était juste incroyable. Donc du coup, je vais rajouter ici. Alors non, c'est pas ici, du coup c'est pas dans les défis, c'est dans les épargnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ici en tout petit. Vous voyez, quand j'ai des bonus ou quoi, je les rajoute comme ça. Et ben du coup c'est tout, c'est pas grave. Je le rajoute à part comme ça. Pour... parce que comme j'ai déjà fait ma clôture. Et donc du coup, je les ai rajoutés dans vacances. Donc comme ça, je vais mettre 50 ici. Et 50 là. Et donc on est bien à 130 € au niveau des vacances. Du coup je ne me suis pas vraiment embêtée, hein. Je me suis dit que j'allais les mettre dans les vacances. Vraiment je voulais pas trop m'embêter. Donc là ce mois-ci au niveau... oui vous voyez bien, je vous ferai un petit zoom.
Au niveau des enveloppes du mois, donc du coup ça donne ça. Donc j'ai mis 100 € par semaine pour pas changer dans l'alimentation. Donc j'ai mis directement 400 € sur l'application Sumeria. Au niveau du carburant, donc je suis partie sur 150 € pour le mois. Donc j'ai fait 40 € pour cette semaine-là, hein, vu que c'est la dernière avant les vacances. Après je suis en vacances 2 semaines. Donc j'ai mis 20 € juste pour mon chéri. Je me dis bon, voilà, on va peut-être pouvoir garder 20 € sur cette semaine-là dans notre voiture. Donc bon, voilà. 50 € sur la S3 parce que de toute façon c'est là où on va en avoir besoin. On aura un peu plus de route à faire, donc voilà. Et j'ai remis 40 € pour la fin du mois. Donc j'ai mis 150 €, ça devrait le faire, mais on verra. Donc ma fille, elle a pu sa catégorie, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai rien mis. Dans beauté, j'ai mis les 20 € prévus pour monsieur, pour son coiffeur. La catégorie imprévue, j'ai mis 20 €, donc j'ai mis 10 € toutes les 2 semaines. Pour les loisirs, j'ai mis 20 € la première semaine et ensuite ça sera 10, 10, 10. Donc on a mis 50 € au total. Peut-être je cumulerai d'une semaine à l'autre, on verra bien. Pour les restos, j'ai mis 40 €. Donc maintenant, je m'embête plus à faire par semaine. J'ai mis 40 € pour le mois et on se fera plaisir quand on voudra. Donc ça, c'est sur Sumeria, les 40 €. Et ensuite, pour l'enveloppe shopping, j'ai mis 20, 10, 20, 10. Donc j'ai mis 60 € pour le mois. Donc voilà pour les catégories. Et maintenant, on va s'occuper du remplissage. Donc du coup, je vais peut-être mettre... je sais pas trop comment m'organiser. Je pense que je vais mettre ça devant et ça derrière, parce que ça j'en ai moins à mettre dedans. Donc, de toute façon, l'alimentation, on s'en occupe pas, c'est sur Sumeria. Et ensuite, pour le carburant, du coup, première semaine, ce sera 40 €. Et donc ici, je les mets tout de suite. Voilà, 40 €, c'est fait. Ensuite, il y aura 20 €, ensuite 50. Et pour terminer, il y aura 40. Hop, du coup c'est dans l'ordre. Voilà. Ok, ensuite pour la beauté. Pour la beauté, ce sera 20 €. Hop. Pour l'imprévu, ça sera 20 € en billet 10. Parce qu'il y aura 2 fois 10 €. Je suis en train de me dire, oui, carburant. La beauté, je l'ai mis première semaine, mais je pense que ça sera en deuxième semaine. Parce que mon chéri, je ne pense pas qu'il va aller cette semaine. Je regarde, oui, ça filme. Je regarde parce que maintenant je ne veux plus me faire avoir. Je pense que mon chéri, du coup, n'ira pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Pour les imprévus, donc du coup, imprévu, hop, je mets les 10 €. Que du coup je mets dans les pochettes, mais il faut aussi que je mette dans le portefeuille. Et ensuite, donc dans les loisirs, on met 20 €, donc ça sera pour la première semaine. Et ensuite 3 billets de 10. J'ai mis 20 € pour la semaine 1. Mais en fait, je suis en train de réfléchir quand même. C'est que là, de toute façon, en soi, on n'a pas vraiment besoin. Je pense que je vais inverser. Que je vais mettre 10 en premier. Et 20 en deuxième. Pourquoi? Parce que en fait,
là c'est la dernière semaine avant les vacances. Donc en soi les loisirs on s'en fout un peu. Mais quand on va être en vacances, c'est là où je me dis on va peut-être faire plus de loisirs quoi. Donc je préfère inverser et mettre les 20 € du coup quand on sera en vacances. Parce que c'est vrai que ben, là on travaille etc. Bon on fait des trucs mais c'est pas là où on va dépenser plus dans les loisirs. Donc ensuite restaurant 40 €, donc ça c'est sur Sumeria. Et je pense que non là c'est du shopping donc ça on s'en fiche. Donc je mets 20 € dans le portefeuille, 10 € la semaine prochaine, 20 € la semaine d'après et 10 € la dernière semaine. Donc tout est bon. Hop. Comme ça tout est ok pour le mois. Hop, ça part ici. Ça je le range là. Et là, il nous reste les 20 € à mettre dans le shopping. Donc on a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc là, en gros, on a 80 € pour la semaine. Pour la semaine et un peu plus pour la catégorie, par exemple, imprévu que l'on va cumuler si toutefois il reste quelque chose. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Donc du coup, j'ai juste oublié de regarder combien... parce que du coup, j'enlève mon petit post-it. Du coup, on avait mis 80 € en épargne. Et plus les 50, ça nous fait donc 130. Et plus les 13, du coup on est à 143. Donc du coup, au lieu des 93 € du bilan qu'on avait fait, le dernier bilan, et ben du coup si je rajoute les 50 €, on était à 143 €. Donc c'est vraiment plutôt chouette. Mais vraiment c'est... Je m'attendais pas tout à l'heure. Je suis en train de... Bah en fait c'est simple. J'ai pris mon classeur. Je commençais à enlever et tout. Et puis là au niveau du carburant je vois des billets. Je me dis mais c'est quoi ça? Après je me suis dit mais oui en fait j'ai pas fait le remplissage S3 vers S4 etc. Et donc j'étais trop contente. Je me dis mais... Enfin c'était une belle surprise quoi, je m'y attendais pas, c'est vrai. Et je me suis dit oh c'est trop bien. Donc belle surprise. Et du coup on a pu augmenter la cagnotte des vacances. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà, donc le remplissage pour la semaine est prêt. Donc là c'est parti pour une semaine. Du coup là moi je vous filme cette vidéo vendredi soir. Et vous verrez cette vidéo mercredi. Donc moi je ferai mon bilan vendredi soir prochain ou dans le week-end. Et je vous le reposterai, voilà. Je pense que je vais poster mes vidéos souvent le vendredi soir, voire le mercredi. Je pense que c'est 2 jours qui semblent plutôt pas mal au niveau des vidéos. Enfin, vous me direz ce que vous... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que du coup, par exemple, le lundi, je sais que c'est un jour où c'est un petit peu mort, j'ai l'impression, au niveau des vidéos. Où les vues, entre guillemets, n'ont... du coup, il n'y a pas vraiment beaucoup de vues, quoi. Donc, je me dis, le lundi, c'est pas top. Je me dis, le vendredi soir, voilà, c'est le début du week-end. Généralement, on peut se caler un petit peu devant une vidéo. Après, le mercredi aussi, donc je sais pas. Dites-moi quels sont vos jours que vous aimez, les jours où vous avez le temps de vous poser devant une vidéo, etc.
Voilà, dites-moi un peu dans les commentaires, comme ça, ça me donnera une petite idée. Mais je pense quand même que le vendredi, en fin de journée, pour le début du week-end, et une le mercredi, peut-être matin, ou dans ces eaux-là, enfin, ou dans la journée. Peut-être, ça peut être bien, je sais pas, vous me direz. J'attends juste vos avis. Bon, bah alors du coup, on se retrouvera pour le bilan de la semaine. Du coup, la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!